premier verset que nous allons lire, c'est le verset de 2 Corinthiens, verset 4 à 18, en français courant. 2 Corinthiens, verset 4 à 18. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Je reprends, lisons-le ensemble. Car nous portons notre attention, quand je dis ensemble, bien-aimés. On y va ensemble. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, ce qui est visible dure toujours. L'air que tu respires est invisible, mais il est essentiel pour ta vie sur terre. Mais nous avons appris à porter notre attention sur ce qui est visible et non pas sur ce qui est invisible. La Bible dit, au début de la création, Dieu créa Adam et Ève, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Vous connaissez l'histoire, Satan s'est incarné dans un serpent, donc l'esprit de Satan a pris le corps d'un animal créé par Dieu, le serpent. Le serpent n'était pas méchant, c'est le diable qui est rentré en lui, comme il peut rentrer dans un être humain et faire du mal à un autre être humain. Quand il rentra dans le serpent, il est parti contredire la parole de Dieu dans la vie de Adam et de Ève. Dieu a dit, ne mangez pas. Lui dit, mangez, vous serez comme lui. Contradiction. Parce que Ève, qui écoutait, qui a prêté l'oreille au serpent, disons à Satan, n'avait pas la maîtrise de la parole de Dieu. C'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que chaque jour, le diable, Satan, le diable est capable de venir te contredire dans ta foi, dans tes convictions. Chaque jour. Il est esprit, lui aussi. Il est esprit, cela signifie qu'il va attaquer ton esprit. Comme Dieu aussi va t'enseigner dans ton esprit. Satan va attaquer tes pensées, ton esprit. La Bible dit que les hommes étaient nus quand Dieu les a créés. Je n'ai pas d'enseignement, donc soyez vraiment concentrés. Les hommes étaient nus quand Dieu les avait créés, et c'est bien précisé, ils n'avaient point honte de leur nudité. Ils n'avaient point honte de leur nudité. Jusqu'à ce que quand ils ont été séduits par Satan, c'était nu. Le temps qu'ils vivaient de manière spirituelle, la nudité ne leur parlait pas. Ils n'avaient pas des pensées impures, mauvaises. Mais dès qu'ils ont obéi à Satan, ils ont tourné leur regard vers le corps physique. La Bible dit qu'ils reconnurent qu'ils étaient nus. Ils sont partis se fabriquer des habits en feuilles. Et quand Dieu est venu les chercher, Adam dit, nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Quand nous avons entendu ta parole, nous nous sommes cachés. Et Dieu leur a posé une question importante. Qui vous a appris que vous étiez nus? Qui vous a appris que vous étiez nus? Les choses extérieures ont pris de l'importance. Les choses extérieures, les choses visibles ont pris de l'importance là où ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui encore, tout ce qui nous fait vivre sur terre, c'est ce qui est à l'extérieur et non pas ce qui est à l'intérieur. Combien de fois tu manges par jour? On travaille pourquoi? 80% pour manger. Non, je veux dire 80%, même pour dire 99% pour le corps. Le corps. Je mange, je vais acheter des habits. Les soldes, tu cours à gauche, à droite. Tu cherches des promotions pour tes habits, pour la nourriture. Tu cherches à acheter un appartement pour ton corps. Tout ce que nous faisons, c'est pour le corps. Regarde combien de fois tu t'occupes de l'autre corps. Parce que tu as deux corps, je vais en parler. Il y a le corps spirituel et le corps physique. Combien de fois tu t'occupes de ce corps spirituel? Et pourtant, c'est le corps le plus important. Reviens sur ce verset.
Nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais malheureusement ce que nous faisons, c'est comme Adam et Ève. Nous portons notre attention sur ce qui est visible, mais nous avons oublié ce qui est invisible. Et pourtant ce qui est visible est provisoire. Tu achètes une voiture, 3 ans après, c'est cassé. Tu achètes une autre. Tu achètes un pantalon, 2 mois après, tu vas acheter un autre. C'est nous ici en Europe. Chaque saison, chaque 4 mois, tu dois changer d'habit. Les habits du froid, du chaud, de la pluie. C'est provisoire ce qui est visible. Mais ce qui est invisible, c'est ça qui doit être important. Deuxième verset. Hébreux 11, verset 3. En BDS. Par la foi, nous comprenons. Non, lisons ensemble pour que vous soyez avec moi. On y va ensemble. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par quoi? Par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Tout ce que tu vois vient de ce que tu ne vois pas. C'est impressionnant lorsque tu découvres ça. Tu deviens sage, humble. Et tu commences à regarder toutes ces choses-là comme passagères. Il dit que la parole de Dieu qui est invisible a créé toutes choses. Quand Dieu parle, il faut que tu vois ce que Dieu dit. Sachant que la parole est invisible, tu ne verras pas si tu ne vois pas la même chose. Tu es béni, dit la Bible. C'est quoi être béni? Puisque tu n'entends pas la voix de Dieu, tu dois voir la voix de Dieu. Alléluia. Je me calme. Quelle différence entre entendre Dieu et voir? Non, entendre la parole de Dieu et voir la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu, c'est que tu entends l'Esprit te parler dans ton esprit. C'est comme si tu pensais. En fait, tu ne penses pas. Tu es inspiré. Toi, tu penses que tu penses. La vérité, tu es inspiré par le monde spirituel. Le diable aussi peut t'inspirer. Tu penses que tu es en train de réfléchir, tu es en train de raisonner. Mais la vérité, le monde spirituel, que ce soit Dieu ou le diable, sont en train de parler à ton esprit dans tes pensées. J'en ai marre. Dès que je le verrai, je veux lui dire vraiment que je suis fatigué. On doit divorcer, j'en ai marre. Et sinon, je lui dis c'est fini, on n'est plus amis. Ça, tu penses que c'est toi qui penses. En fait, tu es inspiré par le monde de Satan. Là où tu fais l'inverse de ce que Satan veut. Oui, c'est vrai. Écoutez, il m'a mal fait. Il m'a fait du mal. Mais je vais pardonner. Parce que la Bible me demande de pardonner. Là, tu es en train d'être inspiré par le monde spirituel de Dieu. Mais toi, tu penses que tu penses. Quelqu'un avec moi? Là, tu es en train d'entendre Dieu te parler dans ton esprit. Mais voir la parole de Dieu. Lorsque Dieu te dit, par ses maîtrissures, lorsque la parole dit, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Tu dois voir la guérison. Sinon, tu ne peux pas la posséder. Sommes-nous ensemble? Tant que tu ne vois pas la chose dont Dieu parle, tu peux passer ta nuit dans les églises, jeûner, prier, prier et jeûner. Tu ne peux pas posséder ce que dit Dieu. Il faut que tu la vois. Si je demandais, frère, encore toi, est-ce que tu peux venir prendre la Bible? Voilà. Et repartir avec. Comment est-il arrivé à prendre la Bible? Parce qu'il a vu la Bible. Il m'a entendu dire Bible. Il a dit, je sais ce que c'est la Bible. Donc si je dois posséder la Bible, j'ai déjà l'image de la Bible à l'intérieur de moi. Et parmi tous les objets qui sont sur le pupitre, je sais prendre la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Quand Dieu te dit quelque chose, il faut que tu vois ce qu'il dit. Sinon tu ne peux pas le voir et le posséder.
Quand il te parle de santé, il faut que tu vois ton corps en bonne santé. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu appelles santé? Être bien, je me lève, je saute, je marche. C'est ça que j'appelle être en bonne santé. Donc Dieu me dit que je suis en bonne santé, je suis comme ça. Je commence à me voir comme ça. Je n'attends pas prier et commencer à toucher mon corps pour voir la santé. C'est une erreur. Il faut déjà que je vois avant que je parle. Je vois, je dis, ah, c'est ça. Merci Seigneur de ce que je suis en parfaite santé. Tu ne demandes rien à Dieu. Parce que le Dieu qui donne est au-dedans de toi. Par la parole et par l'esprit. Commence par déclarer la vérité de ce qu'il dit. Vois la même chose que lui. Si je dis Bible, il a pris la Bible parce qu'il voit la même chose que moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu peux venir chercher le safou. Mais comment déjà pas te lever? Je lui ai demandé de venir chercher quoi? Qui connaît le safou? Ils ne sont pas nombreux ceux qui connaissent le safou. Quand tu ne connais pas la chose, est-ce que tu peux la posséder? Elle est debout là et elle me fait, je ne sais pas de quoi tu parles. Quand Dieu te parle des choses qui te concernent, si tu ne les connais pas dans ton esprit, tu vas prier pour posséder quoi? Il faut que tu parles le même langage que Dieu. Il faut que tu parles le même discours que Dieu. Il faut que tu vois la même chose que Dieu. Donc je dis, il faut voir la parole. La femme, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Je dis, je suis dans la maison de mon papa. Il a dit, il n'y a pas de stérile. Il n'y a aucune raison que je me dise, est-ce que quand je me marierai, j'aurai des enfants? Parce que je vois, c'est que je vois la parole. Il dit, tout ce que tes mains toucheront sera béni. Donc je peux me dire, ah oui, mais pourquoi je travaille comme si je ne travaillais pas, je n'ai pas l'argent? Non, tu es béni. Sois juste sage avec la parole et l'esprit, et tu feras que tu seras productif et tu seras source de bénédiction pour toi-même, ta famille, ton église et tout le monde. Il faut que tu vois ce que dit Dieu. Tu seras la tête et non la queue. Ce n'est pas un mot. Mais attendez, nous prenons Dieu pour un menteur. Tu peux t'asseoir. Nous prenons Dieu pour un menteur. Il dit tu seras la tête et non la queue. À quel moment? Lorsque tu croiras ce qu'il dit dans sa parole. Et lorsque tu verras la même chose. Et lorsque tu feras ce qu'il faut faire pour que tu sois devant. Ce n'est pas parce qu'il a juste dit. Non, parce qu'il a dit. Et toi tu dis, comment être la tête? Je me prépare, je m'organise, je me discipline et je laisse la parole de Dieu me conseiller et je marcherai à la tête de tout le monde. Lui, il a dit, tu le seras. Tu respectes les conditions, tu seras à la tête. Il faut que tu te vois et que tu t'organises, que tu te prépares. Sommes-nous ensemble? Nous sommes dans le monde spirituel. La vie est spirituelle. Que le faible dise, je suis fort. Contradiction. Le faible se voit physiquement faible. Dieu dit, tu n'as pas compris. La vie physique, ce n'est que l'ombre de ta vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, tu es fort. Prends la force spirituelle et tu verras que tu seras fort physiquement. Que les faibles disent, que le pauvre dise. Comment peux-tu dire je suis enfant de Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. C'est le créateur de toutes choses. Dis-moi pourquoi ton père, même un père humain riche, aura du mal à laisser ses enfants dans la galère. Mais le créateur, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire que ce n'est pas un être humain avec des émotions en disant je te punis parce que tu ne m'as pas fait du bien, parce que tu m'as déçu, donc tu n'auras pas à manger. Non, il est esprit. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Si nous échouons dans ses projets, ce n'est pas lui qui nous punit. C'est nous qui nous sommes déconnectés de lui. Il y a quelqu'un qui me suit? La lumière est là pour t'éclairer. Si tu ne vois plus, ce n'est pas la lumière qui s'est éteinte. C'est toi qui as quitté la lumière. Quelqu'un comprend?
C'est toi qui as quitté la lumière. Ce n'est pas Dieu qui te dit, non, voilà, tu n'auras plus ce que je t'ai promis. Non, tout est toujours ce qu'il a dit. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ne lui prêtez pas des intentions humaines. J'ai toujours dit, pour tous ceux qui ont cru, qui ont été enseignés, que Dieu peut se fâcher, Dieu est jaloux, que Dieu peut te punir. Mettez ça à la poubelle si vous croyez en la vérité de la parole de Dieu. Dieu est esprit. L'esprit n'a pas d'émotion. Les émotions, colère, jalousie, tout ça, c'est dans l'âme. Or, Dieu n'a pas d'âme. Dieu est esprit. Ne lui prêtez pas des intentions humaines. Il est amour. C'est lui-même qui l'a dit. Ça, nous l'acceptons et tu dois l'accepter. Mais tout le reste, Dieu n'a pas d'âme parce que les émotions sont dans l'âme. Si quelqu'un est jaloux, c'est dans l'âme. Si quelqu'un est colérique, c'est dans l'âme. Si quelqu'un est, je ne sais pas quoi encore, c'est dans l'âme. Or, Dieu n'a pas d'âme parce qu'il est esprit. Il n'y a que l'homme qui a l'âme. Donc, tu ne peux pas réfléchir en disant, il est en colère contre moi. Non, c'est toi qui t'es déconnecté, c'est pourquoi tu ne peux plus vivre la vie de Dieu. Tant que tu vis dans la présence de Dieu, donc sous la lumière, tu verras la lumière. Mais tu te déconnectes de la lumière, tu ne peux plus vivre la lumière, tu vas vivre les ténèbres et les œuvres des ténèbres. Ce n'est pas la faute à Dieu. Le fils prodigue, il s'est levé le matin, il est parti ailleurs, loin de son père, et il a souffert ce que tu sais qu'il a souffert. Mais quand il est revenu, il a retrouvé la vie qu'il avait laissée avant. Y a-t-il quelqu'un qui comprend cela? Laissez Dieu être Dieu. Ne l'humanisez pas. Humaniser Dieu, c'est le transformer en être humain. Réfléchir Dieu comme si c'était un être humain. À ce moment-là, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. S'il peut fonctionner comme un être humain. Déjà, dans 1 Corinthiens 13, il nous dit, l'amour ne jalouse pas. Mais nous pensons que Dieu peut être jaloux. Dans Ephésiens 4, il nous dit, ne vous mettez pas en colère. Nous pensons que, parce que c'est une porte à Satan. Mais nous pensons que Dieu peut être en colère contre toi. Et on est à l'aise avec ça. Ah, il y a des questions quand même. Gloire à Dieu, mais prenez le micro. Vite, 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 vite. Ça parle, ça passe là? Le frère qui était là, il a disparu. Ah, ok, gloire à Dieu. Oui. Juste, la parole de Dieu nous dit que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu quoi? Jaloux. Ce n'est pas la parole de Dieu qui le dit. C'est la traduction française qui le dit. La Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Maintenant, lorsque nous traduisons, lorsque les gens traduisent, c'est par rapport à leur vécu. N'oubliez pas que c'est des êtres humains qui ont dit, ah tiens. Et donc chacun essaie de mettre sa compréhension humaine. C'est là où tu as besoin de comprendre la Bible avec le Saint-Esprit. Si tu comprends la Bible avec les pensées humaines, tu vas comprendre humainement la parole de Dieu. Dieu interdit la jalousie, lui-même il est jaloux. Et tu es d'accord? Dieu interdit la colère, lui-même il est colérique. C'est la traduction. Lorsque par exemple, je prends juste un exemple, lorsque tu liras et Dieu se met en colère, je ne sais pas comment il faut dire ça. Cherche bien dans les concordances, tu verras que colère là en français, ça peut aussi être indignation. Dieu fut indigné. L'indignation, ce n'est pas un péché. Toi aussi, tu peux être indigné. Mais quand on est indigné, on a tendance à vouloir changer les choses. Ça m'indigne la saleté que je vois là. Il faut que je fasse quelque chose. Mais la colère, c'est un état intérieur toxique. Mais le Dieu bon là, pas bon, parce que quand on dit Dieu bon, les gens vont dire, ah oui, il est bon, donc non. Le Dieu saint. Comment tu peux mettre l'émotion toxique qu'on appelle la colère en lui? C'est la traduction. Donc lorsque les gens ont traduit, ils ont traduit dans leur humanité. Mais lorsque tu vas dans l'hébreu, comment les choses ont été dites, tu verras la différence. C'est pourquoi régulièrement je vous donne des mots hébreux ou des mots grecs pour que vous compreniez. Prends l'exemple de demander. Demander vous sera donné. Je vous en parle depuis longtemps. Demander, ce n'est pas demander quelque chose que je n'ai pas. C'est ça, en français c'est ça. Je peux avoir ton stylo, ça signifie que je n'en ai pas et je demande ton stylo. Mais la vérité,
Demander en grec, le mot demander en grec signifie aiteo. Mais la signification primaire, ce n'est pas chercher quelque chose, je n'ai pas. Non, c'est appeler. C'est exiger. De lorsque Jésus dit dans Hébreux, Marc 11, verset 23, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà. Il dit, tout ce que vous allez appeler. Comment? Mais par votre parole, parce que Dieu nous a tout donné. Nous possédons tout, nous ne sommes pas des pauvres, nous ne manquons de rien. Quand tu dis, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment peux-tu penser qu'il faut que tu demandes pour que tu possèdes? Lorsque la Bible dit dans Colossiens ou dans Éphésiens, béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Il nous a bénis, donc ce n'est pas qu'il nous bénira. Lorsque tu prends ces versets, tu es béni ou pas? Pourquoi tu penses qu'il faut que tu demandes la bénédiction pour que tu sois béni? Tu n'es pas en manque. Tu possèdes en Christ. Maintenant, pour que ça se manifeste dans ta vie, tu parles. C'est ce que Jésus appelle appeler à l'existence. Parce qu'il commence par dire, celui qui... Donne-nous ça, laissons l'Esprit nous conduire. Marc 11, verset 23 à 24, en français courant, en parole vivante. Laissons l'Esprit nous conduire. On les lit ensemble, on y va ensemble. Je vous assure, c'est Jésus qui parle. Hein. Si quelqu'un dit, à quoi? À cette colline, à ce problème, à cette maladie, à cette situation, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer. C'est-à-dire que libère-moi. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est quelqu'un qui dit. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra le dire dans ta vie. Pasteur, viens prier pour moi parce que mon corps est malade. La Bible te dit, Jésus te dit, si tu dis. Et quelqu'un signifie n'importe qui, pasteur ou non pasteur. Soulève-toi de là, jette-toi dans la mer. Première chose, première condition, s'il n'a aucun doute dans son cœur. Pourquoi? Mais parce que Dieu m'a donné le mandat de parler aux circonstances, aux problèmes, aux situations. J'ai le mandat. Deuxièmement, ce que j'ai toujours dit, nous, en Christ Jésus, de nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes influents dans le monde spirituel. Tu as de l'influence. Tu es un influenceur dans le monde spirituel. Tu es une influenceuse dans le monde spirituel. C'est ce que tu dis. Puisque tu es enfant de Dieu, enfant du Créateur, ce que tu dis est pris en compte par le monde spirituel. Quand tu dis à Satan, sors, il t'écoute lorsque tu sais qui tu es. S'il ne doute pas dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il prononce se produira, il verra la chose. Est-ce que vous avez vu quelque part on est dit et Dieu lui donnera? Avez-vous vu quelque part où Dieu, la Bible dit, Dieu lui donnera? Il dit la chose va s'accomplir parce que tu as dit. Pourquoi? Parce que la parole qui donne vie aux choses, parce que la parole par laquelle Dieu a créé l'univers est en toi. Parce que l'esprit qui donne vie aux paroles est en toi. Donc lorsque tu parles conformément à la parole de Dieu, il te dit, crois que ce que tu dis se produira et tu le verras s'accomplir. Quelqu'un est avec moi? Arrêtez de prier de manière humaine. Prions de manière spirituelle. Verset 24, frère. Regarde, on va lire le verset 24. 24. On y va ensemble encore. C'est pourquoi je vous le déclare. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, c'est ça. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, demander en grec c'est aiteo, qui signifie appeler, exiger. Mais en français c'est traduit par demander, qui signifie je n'ai pas, donne-moi parce que je n'en ai pas. C'est pas ce que Dieu dit ici. Continue, tu vas voir. Lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez, soyez convaincus, soyez rassurés que vous l'avez déjà reçu. Quand? Avant même que tu ne pries, tu l'as déjà reçu. Est-ce que tu vois cette phrase-là? Avant même de commencer à proclamer,
il faut que tu sois convaincu parce que c'est quelque chose que tu vas amener à l'existence. Pas quelque chose que tu ne possèdes pas. Lorsque tu pries, 2 choses, 3, tu pries pour adorer ton Créateur. Tu le loues. 2, tu intercèdes pour quelqu'un dans ton église, dans ta famille. Mais troisièmement, juste pour vivre la vie de Dieu, il faut que tu acceptes que la vie de Dieu, tu l'as déjà en Jésus. Tu ne vas pas demander la vie de Dieu. Tu vas amener la vie de Dieu à être visible dans ta vie par sa parole et par son esprit. Mais il faut que tu dises ce que Dieu a dit. Il faut que tu parles comme Dieu parle te concernant. Il faut que tu arrives à voir la même chose que Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, il faut voir la parole de Dieu. Pomme. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une poire? Allô, on est ensemble. Est-ce que tu vois une poire? Dis avec moi, non, oui. Mais c'est ça aussi qui fait que même pour proclamer sur ta propre vie, tu as du mal à ouvrir la bouche. Oh. Pomme. Dis avec moi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une pomme ou une poire? Qui voit une pomme verte? Qui voit une pomme rouge? Qui voit une pomme jaune? Ah, parce que personne n'aime les pommes jaunes. Mais personne n'a levé la main. Mais tout le monde avait une pomme et tout le monde, selon son appréciation, a reçu une rouge, une verte, c'est ça ta foi. Mais tout le monde a reçu ce que Dieu dit. Je vous donnerai des pommes. Maintenant, chacun dans son cœur, dans sa vie, dans sa manière de croire, recevra des pommes rouges, des pommes vertes, des pommes jaunes. Mais la parole est unique pour tout le monde. Il faut que tu vois la même chose que Dieu pour que tu reçoives ce que Dieu a dit. C'est ça que j'appelle voir la parole de Dieu. De lorsqu'il dit, je vous donnerai du repos. Repos signifie paix. Tu commences par déjà voir que tu n'as plus de soucis à l'intérieur de toi. C'est ça la paix. Donc, demander ne signifie pas que tu en manques. Demander, c'est appeler à l'existence. Voilà pourquoi nous déclarons ce que Dieu dit. Parce que les gens disent, mais en déclarant seulement, est-ce que ça peut régler mon problème? Mais tu déclares la vérité de ce que Dieu a fait de toi. On y va encore ensemble, bien-aimés. Allez leur dire. En fait, il te dit à toi, va dire au pasteur Pascal, va dire à Victoire, va dire à Patricia. Allez leur dire, voici ce que moi, on y va ensemble. Voici ce que moi, le Seigneur, je déclare, je suis vivant. C'est la vérité. C'est la vérité. Ne prends pas Dieu pour un menteur. Il te dit ce que je vais te dire là, c'est la vérité. Tu crois, tu règles ton problème. Tu ne crois pas, c'est ton problème. Qu'est-ce qui est vérité? Eh bien, je le jure. Mais tu vois, 1, il dit, je suis vivant. 2, c'est la vérité. 3, je le jure. C'est Dieu te dit, toi tu es têtu. Tu es incrédule. Je le jure. Je vais agir avec toi en tenant de quoi? Comment tu parles de toi? Comment tu parles de ta vie, de ta situation, des problèmes autour de toi? Comment tu parles? Il dit, c'est ce que moi je t'entends. C'est ce que je fais. Donc on revient sur Marc 11, 23, quand Jésus dit, c'est lui qui dit. S'il croit et sans hésiter, il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit sans hésiter que ce qu'il dit se manifestera, Dieu dit, moi je veux faire ce que je t'entends dire. Donc, pour que tu aies la vie de Dieu, la sagesse c'est quoi? Parle comme Dieu. Parce que ce que Dieu t'entendra dire, c'est ce qui va manifester dans ta vie. Quand tu es toujours en train de te dire, je ne sais pas, je ne comprends pas, c'est compliqué, c'est difficile, je ne sais pas, c'est ça qui va se manifester dans ta vie. Le monde spirituel répond à tes pensées. C'est ce que dit la Bible. L'homme que tu es est identique à ce qu'il pense. Fais attention à ce que tu penses. Parce que ce que tu penses sera ta vie demain. Ce que tu es aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de tes pensées d'hier. Tu veux que les choses changent demain? Change ta manière de penser. Dieu dit, moi je ferai pour toi ce que je t'entends dire. Jésus dit, celui qui dit, qui ne doute pas, qui n'hésite pas, qui dit, qui croit que cela va se manifester, ça va se manifester. Tout ce qui est dans le spirituel, tu as l'autorité sur ça. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a posé la question avec l'histoire de Jésus qui a calmé la tempête. Sommes-nous capables de calmer les circonstances? Oui.
Mais parce que nous voyons hors de cette vérité spirituelle. C'est pourquoi on parlait de la vie spirituelle. Tu es capable. Pourquoi le Dieu, donne-moi, je vais juste comme ça, pas comme j'ai prévu. Donne-moi l'océan. L'océan. Je vous disais, c'est un enseignement. Donc, l'étendue de l'océan que tu vois là, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui est étendu, qui est dans tout ce qu'il a créé. Le verre, il y a de l'eau dedans. Mais l'eau qui est dans le verre, c'est l'Esprit de Dieu en toi. Toi, c'est le verre. En fait, ton corps, c'est le verre. Si tu prends l'eau qui est dans le verre, est-ce qu'elle est différente de l'océan? Si l'océan est salé, comment est l'eau qui est dans le verre? Si l'océan est chaud, comment est l'eau qui est dans le verre? Si Dieu est capable de calmer la tempête, l'eau qui est, toi qui as l'esprit du calmeur de la tempête, est-ce que tu es capable de calmer la tempête ou pas? Si l'esprit de Dieu de toute vie est capable de guérir, l'esprit qui est à l'intérieur de ces verres, est-il capable de guérir? Vous suivez ou pas? C'est la même nature. C'est ça un enfant de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'Esprit de Dieu est en toi. C'est le même esprit. C'est le même esprit Dieu. Donc lorsque tu veux connaître Dieu, regarde l'Esprit qui est au-dedans de toi. Tu connaîtras Dieu. Parce que c'est la même chose. Lorsque tu veux accomplir des choses surnaturelles, regarde ce que dit la Bible, ce que Jésus a fait. Lui, c'est juste la même chose que toi et moi. L'Esprit de Dieu est entré en Jésus, un être humain, et il a fait des choses surnaturelles. Le même esprit est en toi et moi. Nous sommes appelés à nous développer pour faire la même chose. Sinon, il y aura du jus dans ce verre. Il y aura du café et pas de l'eau de l'océan. Mais si c'est vraiment de l'eau de l'océan, apprenons à changer notre manière de voir pour que nous vivons la vie de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Comprendre le monde spirituel. Bien aimé, tu peux enlever. Comprendre le monde spirituel. C'est arriver à accepter que ce corps, ce n'est pas moi. Il existe deux mondes. Le monde spirituel, suivez-moi. Le monde spirituel et le monde physique. Le monde physique, c'est ce que nous voyons avec les yeux physiques. Le monde spirituel, ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'air que l'air n'existe pas. C'est parce que tu ne vois pas l'air que l'air n'existe pas. Mais tu as la conscience que l'air existe. Et aussi la même conscience que Dieu existe. Que Satan, le diable, existe. Et la même conscience. Ça va te faire gagner du temps. Si Dieu a créé le palmier, si Dieu t'a créé, tout ce qu'il a créé, il y a une signature de lui, son esprit. Ce pupitre, revenons 1000 ans après, il va grandir ou pas? Pourquoi? Il n'y a pas la vie. La chaise sur laquelle tu es assis, c'est la même chose. Mais tout ce que Dieu a créé, il y a sa signature. Il est le Dieu de la vie. Donc tout grandit, tout évolue, tout se développe. Il y a une connexion avec ton Créateur. Tes parents sont des humains. Ils ne peuvent pas créer quelqu'un qui raisonne. Moi, ça me donne la paix lorsque les êtres humains, les scientifiques, les savants veulent fabriquer, veulent cloner des êtres humains. Ils ne peuvent pas cloner l'esprit. C'est ça qui me rassure qu'ils font ils jouent. Ils jouent. Un beau matin, ils vont se fatiguer. Ils ne peuvent pas cloner, c'est-à-dire que faire un esprit double, ça ne marche pas. Rien que les empreintes digitales. 7 milliards de personnes sur Terre, chacun a ses empreintes. Il n'y a personne qui a des empreintes. Ça, il y a un Dieu derrière ça. Il y a un Dieu. Sommes-nous ensemble? Rien n'est détaché de lui. Ta vie est attachée à la création. Tu es lié de manière invisible à ta source qui est l'Esprit de Dieu. Mais pour vivre sur terre, scaphandre, pour vivre sur terre, tu as besoin de ça. Tu n'es pas le scaphandre. C'est pour que tu sois dans un environnement où tu risques d'avoir des soucis. Mais tu n'es pas le scaphandre.
Donc si Dieu t'a donné un corps pour vivre sur terre, parce que sur terre, il faut un corps. Tu ne peux pas te revendiquer être le corps. Toi, tu es celui qui est à l'intérieur là. À l'intérieur de ton corps, il y a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es une portion du Créateur. Si tu as donné un corps, c'est pour que tu vives sur terre. Sors de la terre, tu n'as plus besoin de ton corps. Lui, il va à la lune. Mais s'il revient à la terre, pourquoi il va se promener comme ça? Tu vis avec un corps parce que tu es sur terre. Mais tu n'es pas ton corps. Lui, il n'est pas son scaphandre. Il n'est pas cette histoire-là qui le bloque comme ça. Là. Il sort de là, il n'a plus besoin de ça. Toi, quand tu quittes là ce monde, ton corps va retourner dans la terre d'où il a été tiré. Tu n'es pas ton corps. Tu nous entendras matin, midi, soir dire « Mon corps est malade ». Pourquoi? C'est comme si je disais « Mon scaphandre s'est troué ». Mais moi, je ne suis pas troué. Pourquoi tu dis « Je suis déchargé » pour parler de ton téléphone? Pourquoi tu dis « J'ai crevaison » pour parler du pneu de ta voiture? Comment peux-tu t'identifier à la chose que tu utilises? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Tu ne peux pas t'identifier à la chose. Ton corps est malade. Si tu dis je suis malade, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui est malade. Tu as déjà vu l'Esprit de Dieu être malade. Ça signifie que lui, il est capable de fermer la fermeture de son scaphandre. Il est capable de recoudre le trou dans le tissu de son scaphandre. Cela signifie quoi? Toi, en tant qu'esprit dans ce corps-là, tu es capable de maîtriser, de dominer, de gouverner ton corps. Ton corps ne doit pas te donner des ordres. Tu ne dois pas répondre tous les jours aux pulsions du corps, aux convoitises du corps. Tu es le maître à l'intérieur. As-tu déjà vu quelqu'un, il monte dans la voiture et la voiture l'amène là où lui ne veut pas partir? C'est lui qui conduit la voiture. Dieu t'a donné un corps pour vivre sur terre. Lorsque tout esprit qui vient sur terre a besoin d'un corps. Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu parmi nous, son esprit est venu incarner, venir habiter dans un corps humain. Le diable, pour te faire du mal, a besoin d'un corps. Satan avait besoin d'un corps pour parler aux êtres humains. Le serpent. Dieu, pour sauver, avait besoin d'un corps. Le corps de Jésus. Tout esprit sur terre a besoin d'un corps. Mais tu enlèves, tu dis à cet esprit de quitter la terre. Il n'a plus besoin d'un corps physique. Mais malheureusement, le corps physique est devenu notre identité. La vie est spirituelle. Nous vivons dans deux mondes. Oui, avec notre scaphandre, notre corps, nous vivons sur terre. Mais en vérité, nous sommes du ciel. C'est-à-dire, nous sommes du royaume céleste. À force de réfléchir charnel, à force de rester sur corps, c'est difficile d'intégrer cela. Mais malheureusement, c'est la vérité. C'est difficile parce que tu es né dans cette conscience du physique. Tu as oublié que tout ce que tu vois vient de ce que tu ne vois pas. Maintenant, il faut remettre les choses en place. Ta vie spirituelle et ta vie physique, pour ne pas dire humaine. Toi, tu es en train de te battre à régler le problème de la vie humaine. Et pourtant, ta vie humaine, ta vie physique est liée à ta vie spirituelle. Ce que tu fais dans le spirituel, c'est ce que tu feras, ce que tu auras dans l'invisible, dans le physique, pardon. Donc si cette dame s'élève, sa vie spirituelle, sa vie humaine va aussi s'élever. Si elle marche comme ça, sa vie humaine, sa vie physique marchera aussi comme ça. Tu ne peux pas régler ton problème sur terre si tu ne règles pas ton problème dans le spirituel. Ce que tu es là n'est que l'ombre de ce que tu es dans le spirituel. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible, le monde visible tire son origine de l'invisible. En réalité, là, toi, tu te diras, le visible, c'est son corps.
Non. Le visible, c'est l'ombre. Ta vie physique ne changera pas si ta vie spirituelle, tu négliges. Parce que la vie est spirituelle. Ce que tu fais dans le spirituel, c'est ce que tu seras dans le physique. Dans le spirituel, tu as tes pensées, tu as tes perceptions, tu as ton état d'esprit, tu as tes émotions, tu as tes sentiments. Malheureusement, tout ça, c'est un tohu-bohu qui va influencer ta manière de penser. Bon, on va avancer. Donne-moi première voiture. Première voiture. Voilà. Tu as une voiture qui roule, mais à l'intérieur de la voiture, il y a un conducteur. Un conducteur qui ne connaît pas où il va. Et ce conducteur se laisse guider par le GPS. Ton esprit, si il est connecté au GPS, tu vas arriver là où Dieu a dit que tu vas arriver. Parce que le GPS, c'est la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais si ton esprit, c'est-à-dire que toi qui conduis, tu veux conduire ta voiture, ta vie physique, mais tu n'es pas en connexion avec le monde invisible de Dieu, où vas-tu? Est-ce que tu sais même où tu dois aller? Est-ce que tu sais ce que tu seras mercredi prochain? Pourquoi tu ne laisses pas Dieu et ton esprit te guider? Galates 5, 16, il dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. C'est-à-dire que le GPS, guidé par le Saint-Esprit. N'obéissez plus aux désirs de votre nature charnelle. N'obéissez plus aux impulsions de la chair. Parce que la chair, ce n'est pas toi. Le physique, ce n'est pas toi. Malheureusement, on obéit à la voiture. Parce qu'elle est neuve, elle a envie que j'aille à 150 à l'heure et toi tu obéis. La vie est spirituelle. Si tu laisses l'Esprit de Dieu et l'Esprit de la parole de Dieu te guider, toi le conducteur de ta vie, parce que ta vie c'est la voiture. Tu laisses l'Esprit Dieu, la parole de Dieu te guider. Au lieu d'écouter tes perceptions, tes pensées, ta culture, tes traditions, tu es capable d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Parce que il y a une connexion entre le monde de Dieu et toi, entre le GPS et toi. C'est-à-dire, il y a une connexion entre le monde invisible de Dieu et ton esprit. Si tu gardes cette connexion, c'est pourquoi la Bible dit la communion avec le Saint-Esprit. Koinonia, fusion, connexion. Tu es capable de vivre la vie de Dieu. Tu es capable d'être dans la sagesse de l'Esprit de Dieu. Tu ne vas plus écouter le monde autour de toi. Tu vas suivre le GPS. Qu'est-ce que nous sommes obéissants au GPS? Pour ceux qui conduisent. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Tu ne comprends pas. Si tu écoutes Dieu te parler, si tu laisses ton esprit être guidé par la parole et l'Esprit de Dieu, tu gagnes du temps. Tu arrives là où Dieu peut t'amener. Sommes-nous ensemble? 1 Jean 3 ou 2 Jean 3. Alléluia. 1 Jean 3 d'abord, voir. En français courant. Ensemble, lisons ensemble, on va atterrir. 1, 2, 3, go. Mes chers amis, nous sommes maintenant. Quand est-ce que tu es enfant de Dieu? Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement. Cependant, nous savons, nous avons la certitude, nous sommes convaincus que quand Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est des enseignements multiples là-dedans. Il dit, nous sommes enfants de Dieu. Christ en nous n'est pas encore apparu. Ce n'est pas qu'il attend. Non. En nous développant avec sa parole, il apparaîtra.
C'est-à-dire que nous serons tel qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous serons, lion, bien-aimé, lion, 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 lion. Regarde ça. C'est lionceau. C'est ça. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. Ils sont enfants du lion. Mais ils n'ont pas encore la crinière. Christ n'a pas encore apparu. Ils n'ont pas la nature, ils n'ont pas la manifestation du grand lion. Mais il dit, lorsque Christ apparaîtra, nous deviendrons semblables à lui. Ces lions, ce petit lionceau, lorsqu'ils vont se développer, ils seront identiques à leur père. Qui va faire la différence entre les deux? Qui va faire la différence entre les deux? Nous serons tels qu'il est. Mais il faut que Christ paraisse. Mais ce verset que j'ai mis là, car tout ce qui est de Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Ces enfants-là, tu ne peux pas dire que c'est des lapins, c'est des biches. Non, l'ADN qu'ils ont, c'est l'ADN de ce monsieur qui est à côté. C'est parce qu'ils sont des enfants. Ils ont l'ADN. Oui, ils ne peuvent pas aller chasser l'antilope. Mais ils ont tout d'un prédateur à l'intérieur d'eux. Ils ont tout d'un prédateur. Quand ils vont se développer, quand ils vont grandir, progressivement, leur Christ va paraître et ils vont être identiques à leur Père. Et ce que leur Père fait, ils vont le faire sans problème. Y a-t-il quelqu'un qui comprend cela? Quand tu veux rester bébé chrétien, tu vas rester comme ça, dépendant des pasteurs, des prophètes. Parce que pour qu'ils mangent eux, le 5 là, le 4 là, parce que derrière c'est leur maman je pense, il faut que maman aille chasser. Lorsque tu restes bébé chrétien, c'est-à-dire que tu ne fournis aucun effort de grandir spirituellement par la parole. Méditation constante. Ce qui amène au succès, qui amène à la réussite, qui amène à la maturité. Tu restes bébé chrétien, remets-moi ça. Comme ça tu sauras te dire, je veux aspirer à ce que Christ paraisse. Que je devienne comme mon Créateur. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Ça ne serait plus une phrase. Ça serait une réalité. Qui me voit voir le Père. Car moi, les Pères, nous sommes un. C'est pourquoi Jésus est un peu offusqué. Il dit, Philippe, depuis le temps que je suis avec toi, tu ne me connais pas. Tu ne vois pas le Père en moi. Car les œuvres que je fais là, ce n'est pas moi, c'est le Père. Parce que qui me voit le Père. Car moi et le Père, nous sommes un. Cet enfant lion, lorsqu'il va se lever, il va miauler. Mais quand il va grandir, il va rugir. Et les mêmes antilopes, les mêmes biches qui se moquaient de lui, c'est eux qui vont prendre la tangente pour dire non, le roi de la jungle s'est levé. Il faut qu'on se déplace. Grandis et tu n'auras pas besoin de passer des nuits blanches à vouloir chasser un diamant. Grandis et le monde de la savane du monde sera sous tes pieds véritablement, comme Dieu a dit que Satan et son monde est sous tes pieds. Mais il faut que tu acceptes, Océan, il faut que tu acceptes que tu es identique dans le monde spirituel que le Dieu qui t'a créé. Tant que tu n'as pas cette conscience-là, c'est difficile que tu reçoives de Dieu et que tu vives la vie de Dieu. Regarde très bien ça. C'est toi l'eau, pas le verre. Le verre, c'est une enveloppe. Donc lorsque tu vas remettre de l'ordre dans ta manière de penser, je suis l'eau, même nature que l'immensité de l'océan, tu vivras la vie de l'océan. Mais si tu t'identifies à l'eau, au verre, tu vivras la vie du verre. Sans avenir. Tu es un lionceau avec le même ADN que le grand lion.
Tu es un conducteur inspiré, conseillé par le GPS, le Saint-Esprit et la parole. Tu ne laisses pas la voiture te dicter comment il faut que tu conduises. Terminons avec ce deuxième conducteur. Ta vie sur terre, c'est comme une voiture. Qui conduit ta vie? Qui conduit la voiture? Si tu as les yeux fermés, tu vas où? C'est-à-dire que si tu ne connais pas la vérité de la parole, si tu marches selon les principes de ce monde, si tu marches selon les pulsions de ta chair, tu vas où? Mais si tu somnoles sur le chemin de la vie alors que le diable rôde cherchant qui dévorer, tu as oublié que le diable est l'esprit. Lorsque tu es dans cet état-là, tu veux amener ta vie où? Accident. Ah, je n'ai pas compris pourquoi je me suis trouvé dans la fosse, mais parce que tu n'étais pas vigilant. 1 Pierre 5:8. Si tu te distrais, c'est une vidéo. Si tu te distrais comme la jeune dame là, au lieu de conduire, tu te laisses distraire par les choses de ce monde. Pourquoi tu ne crois pas que tu auras un accident dans la voiture de ta vie? Tout est dans la Bible. Parce que Dieu, quand il parle de manière spirituelle. Mais nous voulons réfléchir de manière humaine. Nous voulons que notre vie soit humaine. Mais il a tout dit. Ma parole, c'est ta lumière. Donc tu n'auras pas les yeux bandés. Si tu marches avec la parole de Dieu, tu arrives. Il a dit ça dans la Bible. Il dit, veillez, priez, car votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qui va se lever de défaut. Mais toi, tu ne veilles pas. Et tu ne veilles pas, tu somnoles. Assoupissement spirituel, comme on dit dans les églises. Où iras-tu avec ta vie? Accident. Mais si toi, dans la vie, c'est la distraction. Téléphone, réseaux sociaux, télévision, le papotage sur WhatsApp jusqu'à pas demain. Où veux-tu amener ta vie? Accident. Mais premier, si tu laisses le GPS te conduire, tu es capable d'arriver à bon port. C'est ça que tu dois chercher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?